Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Embarquez dans des voyages sensoriels avec Caprice Tropical Candle Co. au travers de sa panoplie de senteurs de bougies, de diffuseurs et de vaporisateurs d'ambiance qui vous transportent en transformant vos espaces en voyage sensoriel. Pour vous procurer les bougies, les diffuseurs et les vaporisateurs d'ambiance de Caprice Tropical Candle Co., passez vos commandes sur le site internet de Caprice Tropical Candle Co. au www.capricetropical.com. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Ma fille. Attends. Tu as quel âge? Attends. Tu as quel âge? Voilà. Et puis, depuis, tu n'es pas encore mariée. Mais ma sœur, tu sais que tu n'es rien dans la société, même dans la famille. Tant que tu es célibataire, non? Alors, tu attends quoi pour te marier? Et Gloria, toi aussi, tu as 6 ans maintenant, hein, et tu dois commencer à apprendre à préparer. Comme ça, tu seras une bonne femme pour ton mari. Et puis toi, Maggie, comment tu as balayé comme ça? Non. Ce n'est pas bien fait du tout. Fais attention, hein. Si tu continues comme ça, tu ne vas pas trouver un bon mari. Hein. Ou bien même si tu trouves, bon, quel homme va vouloir te garder si tu ne sais pas bien nettoyer, tu ne sais pas bien balayer, franchement. En fait, tu as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Peut-être si tu es un homme, toi-même, tu penses ça. Ou bien, tu as entendu quelqu'un dire ça à ta sœur, à ta cousine. Si c'est à toi qu'on dit cela, je t'en prie, ne cède pas. Ou bien peut-être c'est toi-même qui as dit ça à quelqu'un, n'est-ce pas? Si c'est toi qui dis cela à une autre femme, à une fille, il faut arrêter ça. En tout cas, c'est de tout ça que nous allons parler dans l'épisode de cette semaine dans le Amy Clay Talk Show avec Eve Christelle qui a traversé ces moments-là et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, transmet toutes ces leçons de vie à d'autres filles, à d'autres femmes, au travers de son expertise qui est d'encourager les femmes célibataires à vivre un célibat épanoui. J'aime son intelligence, j'aime sa douceur et son sens de l'intention et de l'organisation également. Tu l'apprécieras également certainement. Alors, toi-même tu sais, c'est mon espace virtuel qu'on partage ensemble. Alors, mettons-nous à l'aise, faisons comme chez nous et puis, let's go! Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Hello, chers amis francophones et francophiles. Merci de me rejoindre dans mon espace virtuel qu'on partage ensemble le Amy Clay Talk Show. Et toi-même, tu sais, mettons-nous à l'aise et faisons comme chez nous. J'espère que tu te portes à merveille et je tiens à remercier tout un chacun et chacune de vous pour vos encouragements, vos retours, vos critiques constructives, vos commentaires, vos likes et vos partages. Et la vision du Amy Clay Talk Show, c'est vraiment d'être une plateforme pour les voix francophones et faire la promotion de la créativité, le partage de connaissances, la croissance et l'excellence aux États-Unis et à l'international. Et le but, c'est d'offrir une plateforme où les francophones vivant primordialement aux États-Unis et ailleurs peuvent partager l'impact de leurs talents, de leurs dons, de leurs expertises, de leurs idées et même de leurs leçons de vie. Et puis aussi inspirer les autres, les encourager et s'engager à atteindre leur plein potentiel et à s'impliquer dans le développement communautaire. Ce talk show se déroule primordialement en français, mais tiens-toi bien, bien des fois, on mêle l'anglais au français et ça avec intention. Alors, d'ailleurs, je voudrais bien savoir quel est jusqu'ici ton épisode préféré ou bien tes épisodes préférés. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Alors, ma fille, tu as quel âge et depuis tu n'es pas encore mariée? Ou alors, mais ma sœur, tu sais que tu n'es rien dans la société et dans la famille tant que tu n'es pas mariée, non? Alors, tu attends quoi pour te marier? Ou bien, hé, Gloria, tu as 6 ans maintenant et tu dois commencer à apprendre à préparer, tu vois? Comme ça, tu seras une bonne femme pour ton mari. Ou bien encore, hé, Maggie, comment tu as balayé comme ça?
Non, ce n'est pas du tout bien fait. Fais attention, hein, tu as 12 ans et si tu continues à faire ça là, comment tu vas trouver un bon mari? Ou même si tu trouves, quel homme va vouloir te garder alors que tu ne sais même pas bien nettoyer? Ou bien encore, attends, Claire, toi aussi, tu es trop exigeante en amour. Si tu ne laisses pas tes standards là, tu vas finir seule, hein, avec tous tes diplômes, toutes tes fonctions, tout ça là. Ou encore, Mouna, pourquoi est-ce que tu as divorcé? Voilà, maintenant que tu es redevenue célibataire avec toutes ces charges sur toi. Divorcé parce qu'il ne te respectait pas, ou bien parce qu'il te trompait, mais tous les hommes font ça de toute façon. Vraiment, là, tu as mal fait. Tu as déjà entendu ça, non, n'est-ce pas? Ou bien, c'est peut-être toi-même qui as dit ça, n'est-ce pas? C'est à croire que la femme n'a pas le droit d'être un être humain, tout simplement, et laisser éclore en elle et au travers d'elle son plein potentiel. Genre, savoir préparer parce que cela lui est juste utile, à elle-même d'abord. Ou alors, savoir nettoyer parce que c'est un besoin vital, son épanouissement à elle-même, tout d'abord. Pourquoi chaque fois relier l'existence, l'identité de la femme à ce que quelqu'un d'autre peut tirer d'elle, à ce que quelqu'un peut utiliser d'elle, et notamment à ce qu'un homme peut tirer d'elle, à ce qu'un homme peut utiliser d'elle? Pourquoi? Eh bien, c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée, Ève Christelle, qui a traversé ces moments-là et qui aujourd'hui, par la grâce de Dieu, transmet toutes ces leçons de vie à d'autres filles, à d'autres femmes au travers du coaching. Son expertise est celui d'encourager les femmes célibataires à vivre un célibat épanoui, à découvrir et manifester leur destinée en tant que célibataires afin d'accomplir les bonnes œuvres pour lesquelles elles ont été créées, indépendamment de si elles sont mariées ou pas. Elle est fondatrice de la chaîne YouTube et de la page Facebook Célibat épanoui, au travers desquelles donc elle encourage les femmes à vivre leur célibat avec confiance, foi et intention. Son approche est guidée par des valeurs humaines essentielles telles que le respect mutuel, la vulnérabilité, l'empathie et la compassion. J'aime son intelligence, sa douceur et son sens de l'intention et de l'organisation. En tout cas, thank you for choosing our company. Et puis, merci à toi, Eve. Très joli prénom en passant. La raison pour laquelle j'aime bien t'appeler par tes deux prénoms, quoique, c'est vrai que c'est pas un nom composé, mais c'est que ça sonne vraiment tellement chic, tellement bien, Eve Christelle. Mais bon, je vais choisir un et t'appeler avec. En tout cas, merci d'avoir accepté de passer dans le Amy Connect Talk Show. Je suis très contente de te recevoir. Et comme je le fais avec tous mes invités, pour qu'on soit à l'aise, il y a une activité brise-glace. Yes. Alors, et puis aussi déjà, vous, nos auditeurs, vous pouvez aussi jouer hein, en commentaire. Alors, je te demande il y a 4 questions. La première question, c'est Walmart ou bien Target? Target. Ok, Target. Me too. Bible en papier ou électronique? En papier. Ok. Voyage en avion ou par la route? Par la route. Oh, nice, ok. Et avec toi-même comme conducteur ou bien tu préfères que quelqu'un Non, que je quelqu'un préfère que quelqu'un conduise parce que je souhaite regarder la nature, admirer. Oui, comme ça tu peux bien profiter de la nature et tout. Exactement. Alors, et dernière question, brise-glace, robe ou pantalon? Robe. Ok, robe, ok, super. Ah, merci de t'être prêté au jeu. J'espère que on est plus à l'aise. Et on va rentrer directement dans la seconde question. Donc, c'est que, encore une fois, avec tous mes invités, j'aime bien toujours commencer par demander aux invités de se présenter. Donc, dis-nous qui tu es, d'où est-ce que tu viens originellement, où est-ce que tu résides présentement, tu vois, comment est-ce que tu arrives aux États-Unis, tout ça, sans forcément rentrer dans les grands détails, puisque les prochaines questions, vont s'en charger. D'accord. En tout cas, un grand merci, Amy, pour l'invitation à ce show. En tout cas, je suis très, très, très heureuse d'y participer. Alors, je m'appelle Eve Christelle, je suis camerounaise d'origine. La Euh, belle famille, Pardon? la belle famille de la Côte d'Ivoire. En tout cas, la belle famille inconditionnelle. Yes. Donc, je suis camerounaise d'origine. Je vis aux États-Unis, précisément à la côte Est, dans le Maryland.
Et je suis venue par le biais de mes parents qui vivent ici depuis un bon bout de temps quand même. Et quoi d'autre? Je crois que c'était à peu près tout. Alors, je travaille dans le secteur du développement international depuis un bon bout de temps quand même. Je fais dans la gestion des subventions, la gestion des partenariats, la gestion de projets. Super. Tout comme moi aussi. Oui. Oui, Oui, gestion de projets, spécifiquement dans le domaine international aussi, développement international, avec les organisations non gouvernementales qui tout à ont cette fait. internationale là, oui. Ouais, belle coïncidence. Une coïncidence, yes. D'accord, en tout cas, merci de t'être présenté. On te connaît un peu mieux. Comme ça, là, on est à l'aise pour les autres questions. Alors, qu'est-ce qui te conduit au coaching de vie? Quel a été ton parcours pour parvenir à la certification dans ce domaine? Parce que je sais que tu es coach certifié. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives là? Il faut dire que je faisais du coaching. En fait, je m'étais rendu compte que je faisais du coaching de manière non officielle. Ok. En fait, il m'était venu à cœur d'ouvrir un groupe de femmes, d'ouvrir un groupe WhatsApp où j'allais encourager les femmes une fois par mois. On allait se rencontrer une fois par mois pour discuter de sujets divers. Je voulais juste leur partager ce que j'avais reçu, ce qui m'avait permis d'être une célibataire épanouie. Je voulais en fait leur partager mon savoir-faire. Voilà. Donc, comme ça, j'avais ouvert ce groupe, vraiment, et voilà, ça avait commencé de manière informelle. Et je savais même pas que je faisais du coaching, tu vois, je savais pas. C'est avec le temps que, voilà, je me suis rendu compte que, attends, mais je pourrais peut-être essayer de rendre ça peut-être officiel. Et alors, quelques semaines après, je suis tombée sur une organisation de coaching qui offrait du coaching. Et voilà, j'avais donc décidé d'officialiser ce que je faisais déjà en prenant cette certification. Voilà, ça Ok. m'avait fait, je crois, 6 mois plutôt intenses de formation. Donc, le côté inofficiel, si je peux le dire ainsi, est devenu officiel après cette certification-là. C'est que tu peux avoir une passion, une expertise, un talent, un don inné, ou bien en tout cas à un certain moment donné, mais c'est aussi bon de se professionnaliser. En tout cas, c'est ce que je Tout à comprends. fait. Tout à Est-ce que fait. les cours étaient, comme tu as dit 6 mois intensifs, mais finalement, est-ce que c'était genre chaque jour ou bien c'était une fois par semaine? Quelle était la fréquence? Je crois que c'était à peu près 3 heures, 3 à 4 heures par semaine. Ok, Et ok, c'était tout virtuel, oui. C'était 3 à 4 heures par semaine, yeah. super. Avec une institution américaine ou bien française? Une institution américaine. Ok, d'accord. Bah, donc, du coup, ton contenu, quand je regarde ton website et ta chaîne YouTube, tu le fais en français. Donc, tu traduis, ben, tu as dû traduire toute cette connaissance que tu as apprise en français et tu l'appliques en français, c'est ça? Tout à fait. En fait, Bien. parce que je suis restée assez longtemps aux États-Unis, il n'est même pas venu à l'idée que, attention, là, tu fais des cours, tu vas prendre des cours en anglais, mais il va falloir les transcrire en français. En fait, il faut Ouais. dire que ce qui m'avait attiré de cette organisation principalement, en fait, je suis tombée dessus un peu par hasard. Je n'avais pas cherché. Ok. Et ils avaient fait ce qu'ils appellent une masterclass de 3 jours, c'est-à-dire après cette masterclass, j'étais sûre et certaine que c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc, en fait, je n'ai pas réagi. J'ai vu le côté, j'ai vu ce que ça allait m'apporter, j'ai vu vraiment en fait, ce qu'ils présentaient, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Donc, j'étais vraiment focalisée dessus et Ok. tout le reste ne me disait rien, quoi. Oui, Et honnêtement, ça n'a pas vraiment été un blocage, puisque quand tu as la connaissance en toi, ça sort juste, quoi. Donc, c'est ça. la langue n'est vraiment pas un problème. C'est ça, c'est ça. Tu as trouvé quelque chose qui te convenait. Tu as trouvé ta place. En ce Tout à moment-là, fait. donc la traduction, ça vient naturellement. Tu fais ce que tu as à faire pour Mhm. transmettre cette connaissance. Tout à fait. Super. Et nous, on est heureux parce que on bénéficie de ça. Alors, prochaine question. Alors, c'est que qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, je pense que tu as déjà répondu, mais tu nous diras si tu as créé ta chaîne YouTube avant de prendre ces cours de coaching ou bien si c'est après tes cours de coaching et ton certificat que tu as créé ta chaîne YouTube. Parce que ma question c'est, qu'est-ce qui te motive à créer ta chaîne YouTube et puis ta page Facebook? Quand tu as parlé de groupe tout à l'heure, c'est de ça que tu parlais, ta page Facebook?
non. En OK. fait, euh, maintenant que j'y pense, je me rends compte que c'est toute une histoire, quoi. C'est toute une histoire. C'était vraiment étape par étape. Déjà, ça a commencé par Facebook. Alors, ce OK. qui m'a motivée, c'est que, comme pour le groupe WhatsApp, je ressentais ce besoin de partager. Tu vois, parce Hmm. que j'étais sortie d'une situation qui m'avait malmenée pendant des années. Et maintenant que j'étais restaurée, je voulais voir les autres femmes comme moi. Je voulais que les autres femmes ressentent ce que je ressens. Je voulais qu'elles soient libres. Je voulais, en tout Hmm. cas, voir des femmes vraiment, en fait, libres, quoi. Tu vois, donc, OK. c'était ça, le feu qui était en moi, la conviction que j'avais de vraiment partager ça qui m'a donc poussé à commencer avec Facebook. J'avais juste Facebook et quelques mois, je dirais peut-être un an après, OK. il y a également eu cette fois conviction qui est venue d'ouvrir la chaîne YouTube. Donc, où j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, le coaching, tout ça. Et pendant que j'ouvrais la chaîne YouTube, au fur et à mesure que il y avait des femmes qui s'intéressaient et tout, qui m'écrivaient. Donc, j'ai pensé donc à créer un groupe de femmes. Voilà, Ah, un groupe de femmes pour ces discussions entre nos femmes, des sujets qui nous concernent. Et c'est plus tard après, donc, que je suis tombée sur ce coaching, sur ah, cette formation de coaching. Donc, comme tu le vois, ça a vraiment été séquentiel. OK. OK. Donc, c'est Donc, donné comme une belle opportunité. En fait, c'est comme une suite, bon, logique en griffe de ce que tu avais déjà débuté. yeah. Super. C'est un peu comme si Dieu t'a envoyé cette opportunité pour te dire, ben, effectivement, tu es dans ton appel, quoi. Yeah. Vas-y, Yeah. et tout ça. OK. Yeah. Super. Donc, aujourd'hui, ta chaîne YouTube, si c'est pas indiscret, combien de subscribers tu as? Et puis, quel est le lien entre toi et puis ta communauté finalement? Quel retour tu entends des personnes qui te suivent? OK, en termes de nombre, je dirais actuellement, je crois peut-être à 3600 sur YouTube et sur Félicitations. Facebook, à peu près à 2000. OK. Alors, le retour est mitigé. Le OK. retour est vraiment, en fait, si à la fin, je me rends compte que si c'est pas une passion, si c'est pas quelque chose que tu veux transmettre, c'est pas quelque chose que tu aimes, tu ne le feras pas. Parce que ce type de sujet, les gens veulent un mariage épanoui. Ils ne veulent pas vivre un célibat épanoui. Ils veulent entrer dans le mariage. Donc, quand tu parles de célibat épanoui, je crois que les gens se disent que tu veux qu'ils restent dans leur situation, en fait. Ils prennent ça comme une attaque, au fait, personnelle. Pardon? Ils prennent ça comme une attaque personnelle. Oui, en fait, parce que déjà, il y a ce mythe comme quoi c'est pas possible d'être célibataire et épanoui. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, en tout cas, les gens ne cherchent pas à être épanouis dans leur célibat. Non. Au contraire, ils veulent sortir du célibat. Mm. Donc, du coup, le retour, comme je l'ai dit, je le fais par conviction. Je sais que ça touche les personnes que ça doit toucher, en fait. Le retour, en fait, c'est ça. Il est mitigé. Il y en a je crois qu'elles ont besoin d'une piqûre d'encouragement. Elles viennent m'écouter, mais la plupart du temps, elles vont écouter les autres prédications qui sont centrées sur comment entrer dans le mariage et non vraiment comment elles veulent sortir du célibat. En tout cas, c'est pas trop leur tasse de thé. Mais comme je dis, il y en a qui trouvent leur compte, donc voilà. Oui, ouais, c'est trop bien. C'est la réalité. Célibat épanoui. En général, on entend mariage épanoui ou bien Yeah. rentre vite dans ton mariage ou bien des fois même on entend ah mais j'ai une vision sur toi ou bien la prophétie tu vas te marier cette année tout ça. So you are rushing, tu vois? Tu t'empresses de rentrer, de quitter le célibat comme si c'était la peste, quoi. Yeah. Et puis, ça se sent tellement. En fait, après quelques années quand même sur YouTube, je sais quelles sont les vidéos qui marchent et quelles sont celles qui ne marchent pas. Ok. Si tu fais par exemple une vidéo avec comme titre comment savoir si tu es dans ta saison de mariage, comment reconnaître ton conjoint, les signes qui montrent que tu vas découvrir, que tu vas rencontrer ton conjoint. Donc, en fait, il y a des... Il y a des thèmes qui marchent au fait parce que c'est ce que la population demande. C'est ce qu'elle recherche, c'est ce qu'elle recherche, donc c'est ce que la majorité recherche. Donc, voilà, le retour est mitigé.
des fois, il y a vraiment des femmes qui sont relevées, qui sont encouragées, qui parviennent Ah, à avoir un mindset transformé et qui décident vraiment de vivre cette période autrement que dans le désespoir. Et c'est vraiment le but de la chaîne. en fait, oui, c'est ça. Moi, c'est le but même, franchement, qui est vraiment non seulement utile, mais aussi non, parce que pour finir, si c'est que le mariage était quelque chose de tellement, je veux dire, indispensable from the get-go, mais Dieu allait faire que quand on est marié, quoi, alors que non. Le célibat, c'est une période que tout le monde traverse, que tout le Mhm. monde expérimente. Yeah. Maintenant, il y a tellement, j'ai envie de dire, un empressement à quitter ce célibat-là à partir d'un certain âge, c'est que le message, on doit le comprendre aussi, j'ai envie de dire à l'opposé, c'est qu'il y a une certaine pression qui fait que Mhm. un chemin qui est inévitable, un chemin qui est même essentiel, maintenant les gens s'empressent de l'éviter ou bien même d'en sortir sans nécessairement même être Yeah. équipés non plus pour entrer dans Yeah. ce mariage tant convoité. Mhm. Donc Mhm. à la fin, c'est, comme tu as dit, les gens sont assoiffés des messages à propos du mariage. Tu vas rentrer dans le mariage, tu vas rentrer dans le mariage, tu vas te marier cette année. Et puis surtout, ce sont les femmes. Parce qu'il y a un certain désespoir quelque part, où il y a une mauvaise compréhension, bon, du célibat et puis même du mariage. Il y a une Mhm. compréhension même de ce que c'est que même peut-être une femme et puis un homme. Enfin, tu nous diras, puisque c'est ton domaine, mais c'était juste un commentaire par rapport au retour que tu faisais de ce que tu reçois des gens par rapport à tes messages, voilà. Et puis, pour finir, si on doit toujours donner aux uns et aux autres ce qu'ils veulent, là, finalement, on risque d'être contrôlé, manipulé, parce que Tout à si, fait. bon, on doit prendre en compte ce que notre audience veut, certes, mais si tu fais les choses par conviction, en ce moment-là, tu risques de dévier finalement. Mhm. Et Tout à prendre fait. tout. C'est très facile. C'est très Très facile. facile. Enfin, yeah. Alors que toi, c'est par conviction, c'est par, j'ai envie de dire, envie de partager cette révélation, cette liberté que tu as découverte. Après, on n'est pas en train de dire que c'est OK d'être célibataire toute la vie, si c'est pas ce à quoi tu as appelé. Non, c'est de savoir chacun ce qu'il est et puis au moment donné, faire ce choix-là et de faire ce choix-là de la bonne manière avec la bonne personne, tout en étant soi-même la bonne personne aussi. Amen. En tout cas, tu nous diras. Bon, ma prochaine question, c'est un peu comme, c'est un commentaire qu'on entend, ça vient d'un commentaire qu'on entend, que ce soit explicitement ou implicitement. Si je te dis, une femme célibataire avancée en âge, ou même pas avancée en âge, en tout cas une femme célibataire, à qui la faute? Quand je te pose la question comme ça, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en penses? Qui la faute? Une femme célibataire. Bon, déjà, à qui la faute? La faute, déjà, le terme m'embête un tout petit peu. Effectivement. Parce que je pense pas qu'on est célibataire. C'est vrai, certainement, il y en a qui sont célibataires par choix. Mais je pense que c'est un très faible pourcentage également. C'est un très faible pourcentage. En tout cas, la majorité, 9 femmes sur 10 que j'ai rencontrées veulent se marier. Donc, comme je dis, j'ai un problème quand on dit à qui la faute. Je pense qu'au niveau de faute, on pourrait mettre peut-être manque de discernement. Elles n'ont OK? pas pu peut-être discerner la saison, elles n'ont pas pu discerner la bonne personne, elles ont peut-être manqué une instruction de Dieu. Mais je ne pense pas que on est fautif d'être célibataire. Ce n'est pas une faute en fait, c'est un Hmm. état de fait. C'est un choix pour certains, mais c'est un état de fait pour certains. Voilà. Et à côté de ça, quand je parle également de faute, ben, ça ne veut pas, parce que je dis que c'est pas une faute, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas situer quand même. Ça veut dire qu'on va pas réfléchir un peu, on va pas observer, on voit bien un peu ce qui se passe de nos jours. Au niveau des hommes, on a comme l'impression qu'il y a cette peur de l'engagement. Hmm. Ça, c'est une impression que j'ai. Il y a la peur de l'engagement. Il y a le fait de vouloir, quand tu as un certain âge, ils veulent des femmes plus jeunes. Donc, du coup,
quand tu as un certain âge, ben, on voit bien l'actualité même de ces derniers jours. On voit bien, en tout cas les hommes de manière générale, on sait qu'ils aiment bien les jeunettes. Donc, quand tu as un âge avancé, entre guillemets, C'est- ben, les hommes, ils ont tendance à prendre, à vouloir des jeunettes. Et à qui d'autre la faute, entre guillemets, également? Je dirais aussi peut-être les femmes. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'absence de discernement. Euh, Mhm. Bien, parce que parfois également, par avoir, c'est bien, c'est très bien d'avoir des standards, mais Oui. il faut qu'ils soient mesurés. Il faut qu'ils soient Et- équilibrés. Voilà. qui- Donc, parfois, à force de chercher ce qui est parfait, ça peut également représenter Ok. euh, un blocage. Voilà. Oui. Et à qui la faute en dernier lieu, je dirais, euh, bref, je crois que c'est un peu ça. Je pense pas que ce soit la faute à quelqu'un de manière précise. On fait des erreurs et tout, mais je pense pas que quelqu'un va faire quelque chose de manière consciente pour, pour demeurer dans le célibat, quoi. Voilà, Ah, donc, ah. voilà, Ouais, bien. ben, c'est une belle réponse. En fait, je me suis dit que on est obligé de poser cette question comme ça parce que c'est ce qu'on entend. Tout comme si effectivement être célibataire, like, c'est un problème. Euh, un problème voulu, intentionnellement ou bien. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu l'as bien dit, alors que j'ai envie de dire, c'est un concours de circonstances. Des fois, la femme Mhm. peut être prête, Yeah, peut être non seulement prête, mais apte. Mais le mariage, ça se fait à deux. c'est ça. Si la jambe masculine qui est en face a des critères qui ne sont pas mesurés aussi, comme tu as mentionné, ça fait que ben, si dans la tête du monsieur, peut-être il s'est donné une tranche d'âge de femme, toi, Yeah. tu peux avoir les critères, Mhm. la prestance, enfin l'aptitude, mais si en matière d'âge, tu fais pas en griffe son affaire, voilà, tu es disqualifié. Il y a plein de choses comme ça. Et je suis d'accord avec toi que, oui, cette question-là, ça me pose un problème, mais j'ai voulu la poser quand même, puisque c'est la réalité de la société dans Yeah, laquelle on se trouve. tout à Euh, fait. Tout à fait. tu voulais acheter quelque chose sur cette question? Vas-y. Non, Non? peut-être que les abonnés vont nous proposer Oui. quelques éléments de réponse. À qui la faute À si qui tu es la faute? célibataire? Voilà. Ils vont nous dire leur opinion. Bon, maintenant que tu dis ça, hein, peut-être que quelqu'un va se dire, oui, c'est la faute aux femmes. Ou quelqu'un d'autre va dire, c'est la faute aux hommes. Nous, je pense que nous deux, on est un peu plus sûrs. Bon, c'est pas nécessairement la faute de quelqu'un, mais il y a des facteurs qui viennent de la part des deux qui contribuent Mhm. Oui. à ce qu'on dise une femme célibataire, à qui la faute. Sinon, euh, quelqu'un peut se dire, bah, c'est la faute aux femmes, parce que les femmes sont trop émancipées de nos jours. Les femmes, comme on dit, elles voient trop clair de nos jours. Donc, leurs standards sont, pour eux, hein, leurs standards sont démesurés. Donc, tant qu'à faire, hein, elles vont rester seules, elles vont vieillir seules. Tu vois, on entend ce genre de truc aussi, tu vois. Yeah. Qu'est-ce... Et pour renchérir un tout petit peu, il y a une dame, je me souviens, j'avais posté une vidéo, elle a répondu que c'est la faute au pasteur si les femmes sont célibataires. Waouh! OK. En fait, elle a dit, en fait, elle disait que elle s'est rendue compte que dans l'Église, en fait, on pousse les gens à se marier entre eux uniquement. En fait, elle a cité pas mal de choses, mais en tout cas, elle, son focus était à cause des pasteurs, c'est à cause des pasteurs que vraiment la majorité des femmes sont célibataires à cause voilà, de ce qu'ils disent, voilà, des propos qu'ils avancent Mhm. généralement dans leur message. Et honnêtement, dans mes moments de frustration intense là, j'en voulais Mhm. à l'église. J'en voulais Oui. à Dieu, j'en voulais aller à l'église parce que je me disais, bon, de toutes les manières, je suis à l'église et voilà, je ne cherche pas dans le monde, alors que mes amies du monde, elles se marient. Et moi, je suis à l'église, je ne me marie pas. Donc, est-ce qu'il faut retourner dans le monde pour se marier? Donc, en Mhm. fait, il y en a qui pensent ça, voilà, qui pensent ça tout bas, mais bon, on est chrétien, on va pas le dire tout haut. Mais c'est une réalité dans l'église. Dans l'église, quand tu regardes dans l'église, ben,
Il y a pas mal, il y a plus, on a l'impression qu'il y a plus de célibataires dans l'Église que dans le monde. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est pas parce que on se marie autant dans le monde que ce sont des mariages approuvés par Dieu. Voilà. Mhm. Tu te maries, c'est vrai dans le monde, mais sur quoi tu bâtis? Tu bâtis sur du sable ou bien tu bâtis sur du roc? Donc, Mhm. croyants se marier entre croyants ou bien croyants, incroyants, croyants. En fait, il faut s'assurer de savoir sur quoi tu bâtis. Est-ce Ouais. que tu bâtis sur tes sentiments à toi? Est-ce que tu bâtis sur ton discernement, sur ta volonté à toi? Ou bien, Mhm. voilà, Ouais. tu consultes celui qui a institué le mariage et non Yes. tes émotions, et non tes sentiments et non ton amertume. Voilà, donc, yeah. Mhm. Mhm. Ouais, mais tu as dit de belles choses, enfin des choses importantes. Je peux comprendre la frustration. D'ailleurs, il y a beaucoup de célibataires en griffe. Enfin, je dis en griffe parce que bon, statistiquement, on n'a pas nécessairement les chiffres, mais bon, à l'observation, on voit. Il y a beaucoup de célibataires femmes, mais aussi ce qu'il faut ajouter, c'est que la plupart aussi est beaucoup aigri, frustré. Tu vois, Yeah, c'est que justement, voici absolument. pourquoi ton message vient à point nommé. Elles sont Mhm. célibataires et elles sont aigries, elles sont frustrées. Bon, ça peut être une phase, comme tu l'as traversée. Après, à force de se remettre en question, on arrive à sortir de là. À force de comprendre, à bout de compréhension, bonne compréhension, on arrive à sortir de là. Mais c'est réel, ça, c'est une phase. C'est Hopefully, réel. on ne va pas Abs- rester là-dedans, hopefully, you know. Mais oui, donc célibataire et aigri et dans l'église. Il y a question à se poser. La dame qui a dit que c'est la faute au pasteur. Je peux totalement comprendre. Parce que c'est vrai qu'il y a des messages qui sont totalement biaisés et yeah. qui font que et la femme est un peu juste comme passive, j'ai envie de dire, ou bien même est dans l'illusion aussi, ou bien le message que ces leaders religieux donnent du mariage. Bon, à la limite, même des fois, pour quelqu'un qui est un peu lucide, la personne ne va même pas non plus vouloir se marier. Parce qu'il y a des messages sur le mariage aussi, quand tu entends, c'est comme si, ouais, la femme est juste la chose, tu vois, du mari. Une fois dans le mariage, elle n'a Mhm. plus à être, elle n'a plus à éclore. Donc, à la limite, Oui. c'est vrai, peut-être qu'il y a des femmes même qui, elles-mêmes, elles refusent même le mariage. Par rapport à ce qu'on entend, par rapport à ce qu'on voit et tout ça. Mais je peux comprendre. Waouh. Elle a été virulente, je pense. Elle était drastique, hein, de dire Oui, que, ouais, waouh. absolument. Ouais, elle a fait tout un long message là et honnêtement, je suis passée par là, donc je l'ai comprise. Voilà, et c'est une question réelle en fait. Voilà, Oui, c'est je une question réelle. C'est pourquoi c'est ouais. important d'avoir le discernement, comme on l'a dit, d'avoir le discernement, de chercher. Parce que je me souviens, j'ai fait une vidéo, je disais, j'avais écouté un homme de Dieu, c'était une très belle vidéo et tout, mais ses exigences pour le choix du conjoint, je les ai trouvées un peu trop strictes. Mhm. Et quand j'ai partagé cette vidéo, j'ai demandé aux gens d'utiliser leur propre jugement, d'utiliser leur propre discernement. Parce que quand Oui, tu vas rencontrer un homme ou bien une femme, elle n'aura pas tout sur le champ. Elle n'aura pas tous ces critères que ces hommes de Dieu, des fois, imposent. Tu vois, je vois. donc, on doit user de notre propre jugement, de notre intuition, du Saint-Esprit également qui est là. Parce que sinon, à un moment donné, on ne se mariera jamais. Parce que Parce qu'on personne est... n'est parfait. Personne n'est parfait. On se met à deux également pour bâtir, pour devenir ces personnes à la statue de Christ. Voilà, donc Oui, c'est ça aussi, c'est ce à quoi le mariage également sert. Tu vois, oui, à c'est ça. grandir, à Mhm. grandir spirituellement, Oui. émotionnellement et tout. Donc, tu peux pas trouver quelqu'un qui remplit tous ces critères dès les premiers jours, dès les premiers mois. Donc, faisons Ouais, et puis, attention aux prêches des pasteurs également. oui, ça doit être revu, c'est vrai. Alors que toi-même, tu n'es pas parfait ou tu n'es pas Non, parfait. Mais tu non. exiges que l'autre soit totalement un paquet parfait, tout fait. Euh, Comme ça, et c'est pas réaliste. Alors, donc, pour toi, qu'est-ce qui devrait être des standards mesurés? Je sais bien que ça peut varier de personne en personne, mais je veux dire, si on part des principes en général, qu'est-ce que tu vois comme standard?
mesuré ou bien standard démesuré? Je dirais que c'est quelque chose de très personnel, hein. C'est quelque chose Ok. de vraiment, vraiment, vraiment personnel. Si tu échanges avec 10 femmes, je suis certaine que tu auras 10 réponses différentes. Voilà. Donc, moi, je dirais, je vais m'appuyer sur ce que la Bible demande. La Bible demande à l'homme d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Hmm. Donc, un homme que tu rencontres déjà, que tu rencontres et qui vient avec ce mindset, normalement, il y a des choses, il y a des actes qui doivent refléter ce mindset, tu Hmm. vois? Et Mhm. toi, la femme, ton rôle, c'est de te soumettre à cet homme qui représente, qui est lui soumis à Christ, Mhm. déjà, tu vois? Et c'est à toi maintenant, en tant que femme, de savoir si ce leadership, si vraiment le leadership qui présente, si le mindset qu'il a, I mean, c'est à toi maintenant de savoir si tu penses que tu pourras vraiment, en tant que Oui. femme, te soumettre à Mhm. ce Si que c'est tu vois, à bien. ce mindset, à son leadership. Voilà. Mhm. Donc, je dirais parce que les standards sont individuels, moi, je penche Oui. plus sur ce framework-là, sur ce cadre biblique-là, pour ne pas aller vraiment dans tous les sens. Donc, que Mhm. chacun connaisse son rôle. Voilà, chacun Voilà. doit connaître son rôle. C'est ce que je dirais. Et puis évaluer en fonction. Mais du coup, alors, ça requiert que bon, d'ailleurs, la femme et l'homme aussi, hein, donc se connaissent, bon, surtout la femme aussi, puisque finalement, l'homme vient proposer quelque chose et c'est la femme qui dit oui ou non. Donc, la femme aussi doit se connaître, doit apprendre à se connaître en tout cas et savoir ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Comme ça, je peux dire oui à quelqu'un, pas par désespoir, ou bien pas par Mhm. convenance de dire que, ah, mais, bon, voilà, toutes les femmes passent par là, donc moi aussi. Et puis après, tu dis oui, dans le mariage, la personne a le même comportement, mais maintenant tu deviens aigri et frustré, alors qu'à la base, tu as accepté. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça aussi, ça vient du fait que, bon, si la femme n'a pas appris à se connaître, ou bien n'apprend pas à se connaître, comment, comment s'en sortir finalement? C'est que Mhm. peut-être tu fais un choix aujourd'hui basé sur des facteurs totalement, exclusivement externes, et puis après tu subis. Ou Mhm. bien, je sais pas. C'est tellement délicat et profond. Franchement, en parlant de standards, comme j'ai dit, je pense que chacun a les siens. Et je crois que le point que tu as mentionné également, c'est quelque chose d'important, de savoir se connaître. Voilà, savoir se Mhm. connaître pour savoir ce qu'on veut, ce qu'on peut tolérer. Oui. Je pense que je vais résumer tout ça à l'amour de soi. Voilà, parce que Hmm. quand on parle de l'amour de soi, en fait, ça rejoint beaucoup de choses, tu vois. Je prends par exemple un exemple. Quand on parle de l'amour de soi, ça comprend, je vais prendre quoi? Je vais prendre quoi? Le respect de soi. Et quand on parle de Ok. respect de soi, on parle de quelqu'un qui a de la dignité. Quelqu'un qui a de Hmm. la dignité, quelqu'un qui s'est posé des limites, quelqu'un qui a des valeurs, qui connaît ses valeurs. Donc, quand tu les connais et que tu es en face de toi, quelqu'un qui peut-être ne sait pas respecter ou qui, bien qu'il connaisse tes limites et pourquoi elles sont là, Oui. ne peut pas les respecter. Bref, il y a des petits signes. Il y a des Oui. signes qui peuvent te permettre de savoir, OK, j'ai besoin d'un peu de temps, d'un peu plus de temps pour analyser. Mhm. Donc, pour revenir au point de se connaître, c'est vraiment ça en fait. Mhm. C'est savoir c'est ce qu'on peut tolérer et ce qu'on ne peut pas tolérer et vraiment les exposer, les exposer dans la relation et voir comment l'autre réagit. Si vous pouvez effectivement cheminer sur la base de ce que tu sais de toi et de ce que tu sais de la personne. Donc, définitivement, se connaître, c'est un point essentiel. Ouais. Yeah, C'est se vrai. connaître. Comme se connaître, c'est un cheminement. Finalement, je pense que la clé même ici, après, apprendre à se connaître, assumer ce qu'on aime, assumer ce qu'on n'aime pas, et l'exprimer, c'est de tenir l'autre responsable de l'engagement, s'il y a eu engagement, hein, Mhm. entre l'un et l'autre.
Comme ça, on sait comment, pourquoi, et il va devoir avoir ajustement, Mhm. correction, réajustement, etc. Comme ça, nous deux, on vit ce perfectionnement-là au fur et à mesure. Je Mhm. pense que c'est la notion Euh, d'être redevable, d'être responsable, c'est ça. Parce que quelqu'un aussi peut te dire oui. Tu peux aussi mhm. dire oui. Tu peux aussi dire oui à quelqu'un de façon, tu vas croire que c'est sincère. Et puis, arriver dans le mariage, la personne change complètement. Alors Mhm. que peut-être tu n'avais vu aucun signe parce que tu avais testé, et puis bon, en tout cas, apparemment, tu n'as rien vu. Tu vois? La personne, Euh, il y a des cas où la personne sait bien jouer le jeu. Tu, tu vois? Ouais. Non. C'est pourquoi je pense que faire le choix sur la base de ce qu'on pressent, de ce qu'on ressent, de ses émotions, c'est, Mhm. c'est un peu risqué. C'est pourquoi je pense que nous, en tant que chrétiens, on a l'avantage d'avoir le Saint-Esprit. Vous Amen. voyez? Lorsqu'il fallait choisir David, je ne sais pas, est-ce que je vais bien pouvoir raconter cette histoire? En tout cas, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu Oui. regarde au cœur. Parce que, comme tu l'as si bien dit, quelqu'un peut simuler, mais la personne ne peut pas simuler face à Connaître l'Esprit là. de Dieu. Implorer le Seigneur qui nous révèle les choses cachées par rapport à la personne qui est en face de nous. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Quelquefois, la pression que l'on ressent, l'anxiété qu'on expérimente, c'est le besoin d'extérioriser ce que l'on ressent. Ce que l'on ressent de bon comme de moins bon, mais à une oreille attentive. Et à cet effet, Listening Ear est la solution. Dans un monde où chacun traverse ses propres défis, le simple fait d'être présent et d'écouter peut réellement faire la différence. Listening Ear t'offre une oreille attentive et sans jugement à toi qui es dans le besoin. Si tu as besoin de parler, tu as besoin de te confier à une oreille attentive avec confidentialité, n'hésite surtout pas à contacter Listening Ear par email listeningearbyneways@gmail.com et par téléphone et WhatsApp au 734 221 81 40. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. C'est vrai, notre intuition dit souvent, oui, les femmes, elles ont une intuition vraiment très... C'est vrai que parfois, cette intuition-là même, parfois, c'est Dieu qui nous parle, c'est le Saint-Esprit qui veut nous alerter, mais nous sommes tellement obnubilés. Donc, c'est pourquoi, à un moment donné, vraiment, je connais par exemple un couple, j'écoutais leur histoire, ils ont dit qu'ils se sont séparés pendant 3 mois parce qu'ils voulaient avoir des... Ils voulaient vraiment que chacun écoute Dieu à son niveau. Voilà, ils voulaient faire fi de leurs émotions, de leurs sentiments. Ils ont pris ce temps-là pour vraiment consulter Dieu et au sortir de là, chacun a eu vraiment, voilà, des confirmations de Dieu qui a fait qu'ils étaient apaisés et tout. Donc, juste dire que au-delà de notre expertise, de nos standards et tout, c'est vraiment crucial. C'est crucial, c'est crucial, c'est crucial de demander à celui qui voit plus loin que le physique, Oui. voilà, qui voit vraiment au cœur de l'homme, et il va nous révéler. Il va révéler des choses. Il va révéler des choses. D'où l'importance également de la patience. Soyez patients, soyons patients. La patience dans le cheminement. Voilà, laissons à Dieu le temps de nous révéler les choses. Et il va le faire. Si on le lui demande vraiment, 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 il va le faire. Ça, j'en ai la conviction. Alors, célibataire et épanoui, surtout les femmes, ça s'adresse aux femmes. Comment être une célibataire? Comment être dans sa saison de célibat et être épanouie? Euh, Là, tu as mentionné déjà quelque chose de très important. C'est une saison. Hmm. C'est une saison. Amen. Je le dis toujours aux femmes, la Bible dit, tel l'homme en pense, tel il est. Hmm. La manière dont tu prends le célibat, si pour toi, c'est vraiment l'échec, si pour toi, tu as raté ta vie, si pour toi, c'est même pas possible de parler de célibat et d'épanouissement, ben, tu ne le seras pas, tout simplement. Parce que dans ta tête, tu t'es dit que ce n'est même pas déjà possible, en fait, d'être célibataire et épanoui.
Tu vois, donc quand Mhm. tu te mets en tête que c'est une saison, là, par exemple, on est aux États-Unis, là, on est encore en été, et puis d'ici début octobre, là, la saison va changer. Mais qu'est-ce que tu fais en fait de cette saison? Qu'est-ce que Mhm. tu fais? Moi, par exemple, je fais tellement de choses parce que j'ai tellement de profiter de cette saison qui va passer. Donc, je Oui. fais tout pour vraiment en profiter à fond parce que je sais qu'elle passera. Donc, quand tu as dans la tête que le célibat, comme tu l'as dit, je crois que tu as répondu à la question, c'est une saison. C'est une saison. Bon, on va me dire, OK, ça dépend de l'âge. Moi, j'ai 50 ans. Bon, moi, je ne sais pas quand est-ce que cette saison-là va passer. Là, vraiment, ce sont des cas, malheureusement, qui sont vraiment de plus en plus, on en voit de plus en plus hein, par rapport à avant. Là, Mhm. vraiment, comme j'ai dit, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui est celui qui révèle les choses cachées. Mhm. Il peut te, il peut te, il y a des jeunes filles qui se marient à 25 ans, il y en a à 20 ans, il y en a à tout âge. On se marie à tout âge. Et quand tu Mhm. atteins un certain âge où tu estimes que c'est que tu es en retard, que tu es vraiment, vraiment en retard, n'essaie plus de lutter toute seule. Demande à celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Demande au Saint-Esprit qui est omnipotent, omni. Il va te révéler. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais il va te révéler Mhm. la cause de ton célibat à l'âge que tu as et dont tu estimes que c'est vraiment avancé. Voilà. Mhm. Sinon, le célibat, c'est une saison. Moi, je connais une dame de 50. Elle s'est mariée à 53 ans. 53 ans. J'ai écouté son témoignage, j'ai été tellement bénie. Elle disait que il y a eu des moments de haut et de bas, Oui. mais à un moment donné, elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et là, je crois ce qu'elle disait, c'est elle aimait beaucoup encadrer les jeunes, et puis elle aimait la couture. Donc, elle s'y est mise à fond, à fond, à fond, à fond. Et franchement, c'est à l'âge de 53 ans finalement qu'elle s'est mariée. Donc, je demande souvent aux femmes, imagine, je ne sais pas quel âge tu as en ce moment, imagine que tu as 35 ans, imagine, je ne sais pas ton âge, mais imagine que ça n'arrive pas au moment où Oui. tu le veux. Qu'est-ce que tu auras fait de cette saison-là? Qu'est-ce que tu auras fait? Est-ce que tu l'auras maximisé? Parfois même, le problème, c'est pas de savoir si à qui la faute du célibat. Non, le problème, c'est de savoir ce que tu fais de cette Mhm. saison. C'est une saison qui va passer et qui ne reviendra pas. Parce que quand tu te maries là, c'est fini, hein? C'est fini, plus de liberté. En tout cas, il y a beaucoup de choses que vraiment, ce sera un autre type de vie. Et puis en passant également, je connais une autre fille célibataire que je suivais beaucoup sur les réseaux sociaux. Elle s'est mariée, mais elle a disparu, Mhm. disparu des réseaux sociaux. Donc, je ne sais Ok. pas quel est le poids que le mariage a mis sur sa vie, je ne sais pas, mais elle n'est plus, mais elle était active. Comme, en tout cas, moi, j'aimais bien la suivre et tout. Juste pour dire que quand tu vas te marier, la période de célibat ne reviendra plus. Ce sera Mhm. fini. Donc, ce que tu as à faire là, il y a beaucoup à faire. Il y a Oui. beaucoup à faire. Donc, vraiment, change juste ton mindset par rapport au célibat et dis-toi que c'est une saison que tu dois maximiser. Voilà, tu dois Oui. faire des choses qui vont t'aider vraiment à être épanoui. Yes. Oh, well said. So well said. Cherche à te construire, à te bâtir toi-même, à changer, à challenger tes pensées, ta mentalité, tes habitudes. Enfin, travaille à être la bonne version de toi. Et puis, si le mariage est dans ta destinée, celui-ci viendra. Alors, prochaine question. Comment expliques-tu que la femme, pour la plupart du temps, est presque harcelée? Bien des fois, elle-même, nous-mêmes, on se met cette pression. Et puis peut-être là, tu pourras partager en détail ton témoignage, pardon. Mais comment est-ce que tu expliques cela que pour rentrer dans le mariage, euh, il y a cette pression-là. Coûte que coûte, vaille que vaille. Finalement, acceptons tout et n'importe quoi au nom justement d'être marié, au nom d'être Madame Tant. Mais on ne voit pas cette pression-là sur les hommes. Comment est-ce que tu expliques cela? Waouh, ça c'est une question vraiment très très importante. Hein, vraiment, ça c'est une question. L'amour des femmes pour le mariage et tout. Ouais. Euh,
Ouf, ça c'est une question vraiment, je sais pas par où commencer. Mais tu sais, l'amour des femmes pour le mariage, je me demande si ça ne vient pas déjà de quand Adam a péché, quand Adam et Ève ont péché, et puis Dieu les a fait partir du jardin d'Éden, et puis tu as prononcé une parole en disant que les désirs de la femme seront toujours portés vers le mari et que, et que l'homme va dominer, lui va dominer sur elle. Je me demande, mais en fait, au nom de Jésus, Jésus est venu pour briser cette malédiction-là. Parce que, oui, parce qu'en tout cas, moi, je refuse ça. En tout cas, quoi. En tout cas, j'ai refusé d'être, d'idolâtrer le mariage. Parce qu'euh, en fait, ta question, elle est tellement vraiment, je sais même pas quel bout prendre. Mais je dirais également que, je dirais l'éducation qu'on a donnée à la jeune fille, l'éducation qu'on donne à la jeune fille et aux garçons. C'est-à-dire, l'éducation est, comme tu l'as dit au début de la vidéo, on dit à la femme, oui, il faut savoir préparer comme ça quand tu seras mariée, ou bien quand tu vas bien savoir préparer, tu pourras même rapidement te marier. Voilà, tu pourras mieux prendre soin de ton mari. Euh, quoi d'autre? Donc, en fait, j'ai comme l'impression que dans l'éducation, on a inculqué ça, on nous a inculqué ça très jeune. Et puis également, je crois, les films, moi, j'ai lu beaucoup de romans, les romans d'amour. Donc, il y a les films, il y a les romans. Donc, en fait, Ouais. le monde, en fait, a romantisé plus qu'il n'en fallait le mariage. Tu La vois? vache. Donc, et quand tu regardes même les films, c'est toujours le prince charmant qui vient vers, je sais pas, la femme pour la sortie de quelque part et changer sa vie et la rendre heureuse, vraiment rendre sa vie. Si elle vivait dans un taudis, vraiment le prince charmant vient la sortir de là. Donc, il y a beaucoup de choses en fait, tu vois, qui fait que la femme, nous les femmes aujourd'hui, euh, en étant attachées au mariage, je pense également qu'il y a les normes sociétales. Oui. Euh, il y a cette pression que moi également j'ai vécue par rapport au mariage. Les parents, pour eux, avoir leur fille mariée, c'est un signe de succès. C'est-à-dire, c'est vraiment, ces normes culturelles, moi je dis qu'elles sont démoniaques en fait. Voilà, parce que la Bible n'a pas dit que, c'est-à-dire, l'identité de la femme n'est pas liée au mariage. Pas du C'est-à-dire, tout. c'est pas lié au mariage, c'est pas non plus lié à la maternité. Tu vois? Alors que cette pression qu'on te met, en fait, on veut dire à la femme que tant que tu n'es pas mariée, tu n'es pas complète. Tant que tu n'es pas mariée, tu n'as même pas le droit de prendre la parole en public. Ou bien tu n'as pas droit à certains postes. Tu n'as pas droit à certains postes dans le milieu professionnel, dans le milieu politique. En fait, tu n'as pas droit à faire. En fait, tu es un demi-humain, en fait. Tu vois? Donc, c'est cette pression qu'on met sur l'identité de la femme, tu vois, qui fait qu'elle se dit, il faut à tout prix, à tout prix, à tout prix, même au prix de ma vie, que je me marie, comme ça j'en finis avec cette pression. J'ai souvent pris l'exemple d'une femme musulmane, elle avait un doctorat et sa famille lui mettait tellement de pression qu'elle allait prendre quelqu'un qui n'a même pas de bac. Elle a supplié de pouvoir l'épouser. Finalement, je ne sais pas comment cette histoire s'est terminée, mais elle était désespérée. Donc, en fait, finalement, les gens ne savent même plus c'est quoi le mariage. On se marie pourquoi? Qu'est-ce que l'auteur du mariage dit par rapport au mariage? Est-ce que c'est le mariage qui fait de toi un être complet? Est-ce que c'est le mariage qui te donne de la valeur? Pourquoi même tu veux déjà te marier? Tu vois? Donc, comme je dis, il y a ces normes sociétales, ces normes culturelles et le manque de la connaissance de son identité. Voilà, donc Dieu dit de toi que tu pries à ses yeux, que tu es honoré et qu'il t'aime. Ça, c'est dans Ésaïe 43:4. Donc, en fait, il dit également que tu as été créé à son image et à sa ressemblance. Il dit également que c'est en lui que tu as l'être, le mouvement, la vie. Donc, en fait, connaître, c'est-à-dire ôter de sa tête, en fait, le mariage à tout prix parce que ça ne va pas faire de toi, ça ne va pas te donner plus de valeur qu'il n'en faut, ça ne va pas te rendre plus complète que tu ne l'es déjà. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu. Vraiment, c'est une question. Vraiment, on peut passer
beaucoup de temps dessus, mais c'est vraiment Mhm. terrible, quoi. C'est une pression incroyable que la femme vit Mhm. et c'est vraiment dommage. C'est dommage, oui. J'ai bien aimé comment tu as réagi par rapport à la question parce que finalement, elle est lourde. Ça demande de creuser. Ça implique beaucoup de facteurs. Ça implique beaucoup de générations antérieures. Je comprends aussi dans ta réponse, finalement, c'est une bataille à mener contre soi-même et contre le système, finalement. Chacun à son C'est ça, niveau. exactement. Exactement. En fait, c'est vraiment le raisonnement humain. Je crois qu'il y a ce verset qui dit de pas d'avoir, de renouveler sa pensée là. Mhm. Parce qu'il y a des femmes qui veulent se marier parce que, en fait, c'est une oppression réelle, hein. L'oppression est réelle. L'oppression est réelle. Elles veulent se marier parce que, mais qu'est-ce que Dieu dit? Quelles sont les raisons pour lesquelles on se marie? Est-ce qu'on se marie parce que mes parents me mettent la pression ou bien parce que ma copine s'est mariée? Oui, Est-ce qu'on se ça c'est marie oui. parce que j'ai l'âge avancé? Ce sont de Mhm. mauvaises raisons. Les Mhm. sœurs, reprenons-nous. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport? Est-ce que Dieu a dit que marie-toi parce que tu as 45 ans, marie-toi parce que tu as 50 ans, marie-toi parce que ta mère te met la pression? Qu'est-ce que ton créateur qui t'a créé à son image et à sa ressemblance dit? Qui est-ce que tu vas écouter? Mhm. Moi, je suis épanouie là parce que je n'écoute plus ça, hein. Je suis libérée de ce système de pensée. Christ m'a affranchi. C'est pour Amen. la liberté qu'il nous a affranchis. Et il ne veut pas que nous nous remettions sous des jours humains. Ça, ce sont des jours humains qui nous empêchent de vivre la vie que Dieu a créée pour nous. Ouais. Étant célibataire, tu peux faire ce qu'une femme mariée fait. Étant célibataire, tu as le droit d'avoir des rêves, d'avoir une vision. Tu as le droit d'être épanoui parce que tu es un être humain d'abord. Tu es un Amen. être humain à part entière et tu es complète. Rien ne te manque. Un homme, il ne vient pas pour te compléter. Il vient pour C'est un contribuer. supplément, j'ai envie de dire, un supplément. Donc tu es Mais c'est déjà un complet. supplément. Sinon, Dieu n'a pas créé, il ne t'a pas, ta moitié n'est pas quelque part. Dieu t'a créé complète. Il n'a pas, Dieu est trop bon. Dieu est trop bon. Il n'y a que de lui dont on a besoin de manière vraiment à 100%, quoi. On ne peut pas vivre sans lui. Tu vois, Mhm. c'est pas il dit qu'en lui, on est déjà complet. Voilà, tu es un être entier, tu es complet en Dieu. Maintenant, un homme qu'il a créé, voilà, il vient C'est un en ajout. complément. Voilà, Yes. il vient vraiment comme une aide, comme un complément à ta vie. Mais il n'est pas la source, il n'est pas la base, il n'est pas le socle, voilà, de ta vie. Donc, c'est quelque chose qui, ça m'a pris énormément de temps pour comprendre c'est quoi. Juste toujours de beaucoup de patience envers ces femmes parce que c'est des Mhm. choses qu'on a plantées en nous pendant Mhm. des années et c'est pas d'aussitôt que ça va quitter de nos pensées. Ce sont des forteresses, voilà, qui sont là. Ce sont des forteresses, ce sont comment on appelle ça? En tout cas, c'est un Des système de pensée des qui est raisonnements, en vraiment fait. ancré là, qui est Oui. ancré. Et vraiment, tant que tu ne sors pas de là, ben, Ta vie les te passe. actes qu'il faut que tu dois poser pour être une femme libre, pour être une femme épanouie, ben, tu ne pourras pas les poser parce que ton système de pensée est toujours attaché à la culture, à la société, au patriarcat et tout ce qu'on connaît là. Donc, ça commence par là, en fait. Tu es tel que tes pensées sont. Jésus t'a affranchi, ma soeur. Jésus nous a affranchis. Tu es libre. Tu en es libre de la société. Tu es libre. Tes parents, en fait, franchement, ça, le mercure est en train de monter là. Je crois que je vais m'arrêter là. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime. Jésus-Christ nous a affranchis émotionnellement, psychologiquement. Il nous a également affranchis de ces lois humaines-là. Donc, c'est à nous d'accepter cette liberté ou bien de continuer de la subir, quoi. Moi, je Ouais. dis non, je ne subis pas ça. C'est pas mon Nous partage. sommes libres en Christ. Christ nous a affranchis. Et c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis, pour qu'on puisse vivre cette liberté. C'est ça. Après, si tu te maries, gloire à Dieu, faut qu'encore, même dans le mariage, que tu sois accountable et que l'autre aussi soit accountable. Donc, je veux dire, finalement, là, le combat même ne s'arrête pas.
Donc, imagine si tu es en train de vivre misérable pour, pour ça, pour un mariage, avant que le mariage vienne. Et puis maintenant, Hmm. bon, finalement, tu te maries. Mais les réalités du mariage aussi sont là. Donc, tu vas aussi encore vivre misérable, finalement, toute ta vie. Voilà. Tu vois? C'est toute une chaîne, hein. Donc, il vaut mieux être, vivre épanoui dès maintenant. Et quand Donc, tu entreras dans ton mariage, idéalement, ben, tu continueras d'être épanoui. exact. Et tu as mentionné quelque chose où tu disais que tu as l'impression que ça vient justement de la conséquence de l'action de Adam et Ève dans le jardin où Dieu a dit, bah voici, parce à cause de ce que vous avez fait, voilà, tes, ton envie, tes désirs vont se tourner vers l'homme, mais l'homme va vouloir te dominer. Et il y a toujours ce genre d'antagonisme, en fait en relation amoureuse, mais tu vois, même dans la société, l'homme et la femme, enfin, pour ceux qui n'ont pas sur le chemin, qui sont pas sur le chemin de renouvellement de pensée, là, c'est toujours à couteau tiré. Je pense que c'est comme ça que l'expression se dit. Ah, ils sont toujours à couteau tiré, mais alors qu'on n'est pas obligé de rester dans ce canevas. Dieu a pourvu aussi pour un autre canevas, une, un nouveau framework, un nouveau paradigme où, oui, on y rentre et ça nous demande l'effort d'apprendre à marcher selon ces nouveaux, j'ai envie de dire quoi, selon ces nouvelles euh, euh, j'ai envie de dire quoi, vérité ou ces nouveaux facteurs, cette nouvelle réalité en Jésus-Christ là. Amen. Mais c'est possible. Qu'est-ce qu'on Amen. choisit finalement? De s'identifier au premier Adam qui a failli ou au second et au dernier Adam qui a vaincu, qui est glorifié, qui est l'exemple. Enfin, et dans ce cas-là, il y a une réalité, oui. Tu vas devoir réapprendre. Mais dans toute chose, de toute façon, il y a un prix, j'ai envie de dire, en griffe, hein. Quand je dis un prix à payer, c'est pas que tu as besoin de démontrer quelque chose pour dire que tu vaux de la peine. Non, c'est parce que Dieu dit que tu vaux de la peine que tu dois mettre ton effort Amen. à te soumettre Amen. et à obéir, en fait. Voilà, voici le mot peut-être qui est plus approprié. Il y a des efforts à fournir, il y a des attitudes à démontrer euh, pour rentrer dans ce canevas. Donc, ne restons pas au premier schéma, mais il faut qu'on réinitialise notre mindset et puis vouloir le bon, le bien et le beau que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, en tout cas Amen. pour tous les Amen. croyants. Après, si quelqu'un qui écoute ne croit pas, chacun fait ses choix. Même pour nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, nous le disons, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, Amen. euh, voilà, de se laisser renouveler dans nos pensées, justement pour ne pas avoir à subir les choses de ces raisonnements humains-là, mais plutôt de s'accorder avec Dieu. Et puis voilà, marcher ensemble avec Dieu et voir les retombées de sa bonté, de sa Amen. sagesse, en fait. Amen. C'est le moment de clarifier les choses et est-ce que tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que tout ce pourquoi tu as ta page YouTube, tu as ton Facebook, célibat et épanoui, est-ce que cela veut dire que le mariage ne vaut plus rien? Est-ce que ça veut dire que Hmm. quelqu'un quelqu'un même qui prend plaisir hein, à vivre son célibat de façon épanouie, là, est-ce que ça veut dire que cette personne nécessairement pourrait devenir aigri ou bien désintéressé envers l'idée du mariage, le mariage sain. Est-ce que c'est ce qu'on est en train de dire? Peut-être c'est le moment de clarifier. Non, je pense pas. Je pense pas que, je sais pas, parce que tu es célibataire épanoui, que tu n'aspires plus au mariage. Je dis non. En tout cas, moi, c'est pas mon cas. Je sais pas pour les autres, je vais parler pour moi. Le fait de vivre un célibat épanoui ne faudrait pas dire que tu n'aspires pas au mariage. Moi, j'aspire toujours au mariage. Oui, Le mariage fait partie de mes projets. Voilà. oui, Donc, en fait, j'ai juste compris que je suis une personne à part entière et yes. j'ai besoin de me bâtir émotionnellement, spirituellement, en tout cas à tous les niveaux possibles, parce que je suis un être humain. Et le mariage, comme on l'a dit tout à l'heure, ça vient, ça ne vient pas combler un vide, en fait.
parce que Hmm. il ne devrait pas, en fait, il ne devrait pas avoir, c'est vrai qu'on est toujours en train de s'améliorer, ça c'est sûr. Oui. Mais Mhm. en fait, le mariage ne vient pas comme une seconde, comme une béquille, en fait, qui va t'aider je sais pas, à t'accomplir ou bien à être heureux, en fait. En fait, je veux insister sur le plan que c'est important de savoir que tu es une personne entière avant tout. Et quand tu sais que tu es entier, ben, tu vis ta vie entièrement. Tu ne le Voilà. vis pas dans le futur, tu le vis pleinement dans le présent. Mhm. Et connaissant l'importance que Dieu a pour le mariage, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est pourquoi même dans mon étant célibataire épanoui, j'aspire au mariage. Et je crois que c'est quelque chose que tu as mis en moi, en chacune des femmes qui aspirent au mariage. C'est un sentiment tout à fait noble. Il n'y a pas à avoir honte de désirer être marié. C'est quelque chose que moi particulièrement, je pense que c'est quelque chose, le fait qu'on aspire, c'est Dieu qui a mis ce désir en nous. Mhm. Et parce que c'est quelque chose de bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. C'est Dieu qui a créé le mariage. Et Mhm. d'ailleurs, quand on voit à quel moment il parle, il a créé le mariage dès la jeunesse. Oui. Dieu a célébré le premier mariage dès la fondation, dès Genèse, je crois, un. Dieu a commencé à parler de mariage. Le mariage, c'est quelque chose de beau. Le mariage, c'est quelque chose de glorieux, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose d'important parce que c'est Dieu qui l'a créé. Le mariage, ce n'est pas fait je sais pas, pour te faire regresser, ce n'est pas, je sais pas, pour te rendre. En fait, le mariage, ça doit être vraiment un lieu de joie, un lieu de paix, un lieu où vraiment tu grandis à tous les niveaux. En fait, ça doit être un lieu Pour d'épanouissement. l'éducation. Voilà, parce que Dieu n'a pas créé le mariage pour la souffrance. On ne se marie pas pour souffrir. Tu vois, donc le mariage, c'est quelque chose de bon. Et moi, en tout cas, j'aspire au mariage. Mais comme je l'ai dit, en attendant, si le mariage vient, ben, je serai heureuse. Si ça ne vient pas, ben, je suis déjà heureuse. Voilà. Sinon, c'est pas parce qu'on est célibataire épanoui qu'on n'a plus envie de se marier. Non, 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 non. On peut être célibataire épanoui et aspirer au mariage. Voilà. Et en tout cas, c'est mon cas. Perfect. Ouais. Je voulais qu'on mentionne ça. On n'est pas en train de fustiger, pardon, fustiger non plus ceux qui se marient. On n'est pas aigri contre le mariage. On, Pas du on tout. partage la connaissance, euh, les choses bien fondées par rapport à tout un chacun qui se retrouve dans cette saison. Voilà. Et tu as dit quelque chose sur laquelle je voulais revenir quand tu as dit que euh, l'homme est complet, la femme aussi est complète. Euh, Parce que Dieu a dit, quand il a fait l'être humain, il a dit, voilà, tout est bon. Et puis maintenant, après, il a dit, il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un travail incomplet. Non, c'est comme un surplus de bénédiction tout simplement que l'Éternel voulait apporter à sa créature ici sur terre. Et il a pris le temps aussi de bâtir, de former complètement Ève, la femme, alors que Adam aussi avait été déjà formé complètement. Et les deux mis ensemble, c'est juste quelque chose de bon, de bien, de beau, simplement au carré, quoi. Voilà. Yeah, Euh, Exponentiel 2 tout simplement. Pour tout que à fait. les... Parce que sinon, ouais, parce que si il fallait, comme on a dit, on est d'accord sur la base du fait que le mariage, c'est une bonne chose. Oui. Moi, j'aspire, vraiment, j'aspire à me marier. Je n'ai absolument rien contre le mariage. Ça, vraiment, il faut qu'on soit clair. Mais ce que je Oui. voulais également dire, c'est que euh, ça, c'est un sujet, je crois que ça fait couler beaucoup de salive, surtout ce verset qui dit il n'est pas bon, que c'est Dieu même qui a dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Donc, du coup, comment est-ce que c'est possible donc d'être épanoui tout seul et tout? Euh, ce que je comprends, c'est que quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça ne voudrait pas dire euh, que l'homme ou bien la femme est la source de bonheur, Oui. qu'on est la source de bonheur de soi, de l'un de l'autre. Voilà. Mhm. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça voudrait dire également qu'il n'est pas bon que l'homme vive de manière isolée. Mhm. C'est-à-dire, en tant que célibataire, j'ai, par la grâce de Dieu, ça c'était l'une de mes prières, je suis en train de créer ma communauté de femmes parce que l'isolation, en fait, également, c'est pas un élément qui est positif pour quand Ouais, tu ouais. es épanoui. Tu peux pas être Mhm. épanoui toute seule dans ton coin. Tu as besoin d'avoir
communauté, que ce soit Communauté. dans l'église, moi également. En fait, ce sont des choses que j'ai comprises. Je Mhm. suis de nature introvertie, mais je fais des efforts. J'ai décidé de servir dans un département à l'église. Là-bas, je me fais des amis. Je vais à des événements. C'est là, par exemple, que j'ai rencontré Amy, j'ai rencontré d'autres femmes avec lesquelles vraiment j'ai l'intention de connecter. Parce que l'isolation, je pense que Dieu se focalisait là sur l'isolation. Parce qu'il y a des personnes qui sont célibataires, qui servent Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui servent Dieu. Même quand tu regardes même dans la Bible, l'apôtre Paul, c'est l'exemple vraiment parfait qu'on aime prendre, Jésus même. Oui. Et Anne, c'est vrai que Anne, je crois elle était mariée 7 ans, mais jusqu'à ce qu'elle ait 84 ans. Elle est restée mariée voilà, pendant 7 ans et son mari est décédé. Donc jusqu'à 80 ans, elle servait le Seigneur. La Bible dit qu'elle jeûnait nuit et jour. Donc en fait, il faut ôter de la tête que parce que Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, ça veut dire que il n'est pas bon que tu ne sois pas marié en fait. Mhm. Attention, attention, attention. Parce que si tu as cette mentalité-là, ben, tu seras toujours triste. Parce que tu vas Oui. te dire que puisque je ne suis pas mariée, je ne peux pas être heureuse. Il n'est pas bon que l'homme s'assure. Ça voudrait également dire que c'est bien que tu sois en communauté, que tu puisses fréquenter les autres. Tu vois, que Mhm. tu puisses chercher vraiment à aller vers les autres pour créer des connexions. Vous voyez? Donc, Mhm. je voulais juste ajouter cela. Oui, c'est parfait, c'est une bonne nuance à considérer. Je trouve aussi que quand Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul et que je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, ça vient clarifier les choses en fait. C'est pas, il n'y a pas cette dépendance négative, Mhm. il n'y a pas cette connotation. Et aussi, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça ne veut pas dire que quand l'homme est seul, il est incomplet. Ou que quand la femme est seule, elle est incomplète, désespérée. Non. Mhm. C'est que les deux sont bien, chacun. Et c'est juste que par la bonté de Dieu qui veut nous voir joyeux, heureux, partager cet amour-là qu'il a Amen. vers nous, pour, entre nous aussi, en fait. Donc, du coup, et sachant que c'est d'un couple qu'il y a la procréation, qu'il y a, après une famille, il y a une communauté, après une communauté, il y a une nation, après une nation, il y a une région, après une région, il y a le monde. C'est de là que ça vient. Donc, j'adhère totalement à l'explication que tu as donnée, que ça veut dire être en communauté, être face à quelqu'un. Et c'est là que je pense qu'il y a un passage même comme ça dans Proverbe qui dit que euh, tout comme le fer aiguise le fer, l'être humain, au contact de l'autre être humain, s'aiguise pour Mhm. parvenir justement à cette image de Dieu et à cette Amen. ressemblance de Dieu. Donc, Amen. c'est pas parce que... Sinon, effectivement, Dieu pouvait dire que, bon, sans la femme, Adam est totalement malheureux, malheureux. Mais c'est pas ce qu'il a dit avant de créer la femme non plus. Tu vois? Et puis, Dieu pouvait juste se contenter d'être, de laisser Adam comme ça. Puisque, comme tu as dit tout à l'heure, l'être suprême, si on l'a, il n'y a pas meilleur que ça, il n'y a pas quelque chose qui top. Mais s'il a vu que il va faire une aide semblable à Adam, c'est, c'est par complément de, ou supplément de bonheur, de bonté, de... Séparément, là, tu as ta place. Toi, homme, tu es quelqu'un, toi, femme, séparément aussi, tu es quelqu'un de valeur. Maintenant, pour s'aiguiser, là, on a besoin d'être en communauté. J'ai reçu Amen. une dame dans euh, l'un des épisodes qui a dit quelque chose de tellement intéressant et jusqu'à présent, c'est resté avec moi, qui a dit l'environnement de l'être humain, c'est l'être humain, c'est tout. Amen. Comme Quel le que soit le lieu. avec d'autres poissons, les oiseaux dans l'air avec d'autres oiseaux. Pour l'être humain, c'est l'être humain. C'est en ce sens que Dieu dit il n'est pas bon pour pardon, d'être seul, mais c'est pas pour en faire une fixation jusqu'à être désespéré si tu n'es pas Amen. marié. Parce que de toute façon, tu n'es pas marié, mais tu n'es pas seul. Tu es en société, tu es en communauté, tu vois. En tout cas, tu devrais être. Donc, si tu es isolé, si tu t'es isolé toi-même, faut revoir. Ouais, parce que Yeah. ah, aussi, comme tu as dit, Absolument. c'est la volonté de Absolument. Dieu. Ouais, c'est pas ce que Dieu veut non plus. Alors, Non.
C'était tellement bien. On tire à la fin de l'interview, hein. Mais j'ai une question avant de te donner l'opportunité de conclure selon ton bon vouloir, peu importe le sujet sur lequel tu veux lancer ton mot de fin. J'ai une question qui me tient à cœur. C'est que qu'est-ce que tu pourrais dire à une femme célibataire qui est déjà peut-être en train de vivre de façon épanouie cette saison? Ou bien qui veut vivre un célibat épanoui en tant que la princesse de Dieu, hein, qu'est-ce que tu peux lui dire? Parce qu'en plus, il ne s'agit pas non plus de juste être là et puis dire que mon prince charmant vienne, sans toi-même être aussi cette princesse, cette femme de valeur et puis juste exiger aux uns, aux autres de te respecter, alors que toi-même, tu n'as pas de standard. Donc, c'est dans cette perspective que je pose ma question. Qu'est-ce que tu peux dire à une femme célibataire en ce moment? Hmm. Ok, ce que je peux dire à une femme célibataire, ok, peut-être je vais dire une femme, peut-être je vais m'adresser à deux types de femmes célibataires parce qu'il y a quelque chose qu'on ignore souvent, c'est le célibat d'une jeune fille de 25 ans, ce n'est pas le même que le célibat d'une femme de 40, 45, même 50 ans. Ok. À celle qui est jeune, à celle qui est jeune, euh, je lui dirais, ah, à celle qui est jeune, je lui dirais de, bon, je crois que je vais rephraser. Ok. C'est vrai que le célibat d'une femme de 25 ans, 25 ans, 30 ans, en tout cas d'une certaine tranche d'âge, et celui d'une celle vraiment, de celle qui a vraiment un certain âge, pour moi, c'est différent. Mais ce que je dirais aux deux, c'est que, ça, je le redis toujours, et je crois que je l'ai déjà redit, c'est que nous sommes des êtres Mhm. entiers. C'est-à-dire, je me souviens d'un pasteur qui a demandé, il a posé une question un jour, il a dit que si le mariage n'existait pas, si le Mhm. mariage n'existait pas, qu'est-ce que tu ferais de ta vie en fait? Mhm. Donc, si en fait, Dieu même t'avait déjà dit que tu ne vas pas te marier, ou bien si comme ça, de manière générale, on vivait sans penser au mariage, qu'est-ce que tu ferais? Mhm. Parce que euh, quand tu vis dans l'attente de quelque chose, en fait, c'est comme si ta soif n'est jamais assouvie. C'est comme si, en fait, tu es suspendu comme ça dans l'attente de quelque chose. Donc, en fait, ça t'empêche de vivre. Vous savez, moi, les pensées limitantes que j'avais, c'était par exemple, lorsque je vais marier, je vais faire des enfants. Mhm. Et après, des fois, je me demandais, mais Ève, ok, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, mais et puis après quoi? Qu'est-ce que Ouais. tu vas faire après? Et Mhm. puis, est-ce que tu penses que c'est vraiment ça qui va te faire sortir de ta tristesse, de ta dépression? Mais je n'avais Mhm. pas de réponse. Je parvenais pas à trouver de réponse, en fait. Donc, c'est dans mon développement personnel, dans ma relation avec Dieu. Comme je dis, ma chaîne, elle est née. Ça fait 5 ans. Mais la F il dit de cela 1 an, c'est pas la même F de maintenant et ce sera pas la même F dans les années qui viennent. Parce que je grandis tous les jours. J'apprends tous les jours. C'est-à-dire, ce que je connais maintenant, si tu m'avais dit, il y a de cela 2 ans, 3 ans, que je saurais ces choses, je te dirais non, c'est pas possible. Tu vois? Mhm. Donc, à une femme célibataire, quel que soit son âge, je te demanderais de vivre le présent. Mhm. Vis le présent. C'est-à-dire, en fait, j'aimerais tellement mettre ça dans la tête d'une femme parce que je sais combien c'est difficile. Wow. Je sais combien c'est difficile cette pression sociale. Je sais Mhm. combien c'est difficile quand tu as des pensées limitantes, quand tu as associé mariage et bonheur, il n'y a Mhm. plus rien qui Wow. compte. Moi, ça fait, je ne sais pas, peut-être 7 ans ou 8 ans que je peux dire que j'ai commencé à vivre. Parce Mhm. qu'avant, je ne vivais pas. Je vivais dans l'attente de me marier. Et quand tu vis dans l'attente de quelque chose, il n'y a que ton âge, en fait, qui avance. Et rien d'autre n'avance. Ta vie professionnelle n'avance pas, tu ne grandis pas émotionnellement, tu ne grandis pas
euh, au niveau de Ouais, ton caractère, tu ne grandis pas au niveau social. En fait, tu es bloqué. ouais, 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 ouais. Donc, ce que je vais te demander à ma sœur, c'est peut-être tu vas me dire, OK, moi j'ai 55 ans, j'ai déjà tout appris. Non, on apprend toujours. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Et même si tu penses que tu as fini d'apprendre, demande au Saint-Esprit de mettre encore des choses en toi, de te révéler encore des choses, des passions en toi dont Oui. tu n'étais même pas au courant. Yes. Donc, à tout âge. Et celles qui sont célibataires jeunes là encore, en tout cas, moi, je sais que je suis jeune, mais je n'ai plus 25 ans. En fait, moi, je vous demanderais d'avoir une vision. Quand on parle de Mm. vision, c'est pas la blague, hein. Moi, ça fait... Ouf, mon Dieu. Si je pouvais retourner, bon, il n'y a pas de regret, mais pour moi, déjà, juste avoir une vision, ça a totalement changé ma vie. Parce que, en fait, je sais que les actes que je pose maintenant auront un effet dans les années à venir. Donc, du coup, je vis une vie intentionnelle. Et Mm. là, j'ai pris conscience, il n'y a que 7 ans de cela. Mais toi, si tu as 25 ans, tu peux déjà demander, lis des livres qui parlent de vision, lis des livres. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, essaie de comprendre. Tu vois, ça va te faire gagner en temps énormément, énormément. Tu vois, moi, comme je dis, ça fait peut-être 7 ans que je vis en fait, parce que je ne vivais pas. J'attendais le mariage et les enfants. Mais Dieu merci, j'ai été délivrée de ce système de pensée et maintenant je vis la meilleure vie que je pouvais imaginer. Mais imaginez que j'étais restée dans mon même système de pensée, Mm. vous ne me verrez pas là en train de parler. Ouais. En fait, je serais restée au même niveau. Je vous ai parlé de cette femme de 53 ans là qui s'est mariée. Imagine qu'elle n'avait rien fait de sa vie. Bon, déjà à 53 ans, c'est la grâce de Dieu maintenant pour avoir des enfants. Donc, imagine. Donc, tu n'auras rien foutu de ta vie en fait. Rien Mm. foutu. Et c'est ce que je veux t'éviter. S'il y a quelque chose que tu dois retenir, le mariage, c'est une bonne chose. Le mariage, c'est comme j'ai dit, quand tu vois l'importance que Dieu donne au mariage, le premier miracle même que Jésus a fait, c'était au cours d'un mariage. Donc, quand tu aspires au mariage, dis-toi que Dieu, lui-même, il aime le mariage, il voudrait, il a créé le mariage là pour nous, tu vois. Donc, tu n'as pas à lutter autant pour ça. Dieu même, il souhaite que nous nous marions. Mais sache que tu es complète, sache que tu as une vie à bâtir, tu as un avenir à bâtir et tu dois le commencer dès maintenant. Ne perds plus le temps, commence dès maintenant. Amen. Et la dernière chose également, je ne sais pas si c'est le moment de fin déjà là. Oui, donc tu peux enchaîner. Oui, vas-y. Tu peux parler Donc, de ton coaching, tu peux parler d'un message que tu as sur le cœur, tu peux parler. Vas-y. je dirais, je vais donner deux versets vraiment parce que je n'oublie pas vraiment cette catégorie de femmes qui me disent qu'elles ont déjà prié, elles ont jeûné, elles ont fait, parce qu'elles ont 40, 50, d'autres même sont dans 55 ans, ils ne sont pas mariés. Je vais vous laisser avec deux versets, le psaume 32, 8, qui dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Oui. Daniel 2, 22 également dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il Mm. connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Donc, c'est juste pour t'assurer que Dieu sait, le Saint-Esprit sait où se trouve ton conjoint, où se trouve ta conjointe également, toi, mon frère. Donc, si tu estimes que tu as déjà trop cherché, que tu as déjà trop prié, continue d'importuner Dieu. Parce que de toutes les manières, tu n'as pas le choix. Tu as déjà tout fait ce que humainement tu savais faire. Donc maintenant, consulte celui qui te dit qu'il va t'instruire et te montrer la voie qui va te mener à ce que tu cherches. Celui qui te dit qu'il connaît ce qui est profond et caché, il connaît la cause de ton célibat, si c'est spirituel, si c'est naturel, si c'est, en tout cas, quelle que soit la cause, il est celui qui sait tout. Amen. Donc, Même ça, c'est mon dernier à mot. te marier, peut-être même dans ta destinée. Tu n'es pas appelé même à te marier, il te Il révèle. sait. Il sait également, il peut te le dire. Et tu peux vraiment, ça, je pense également que c'est une belle approche de lui demander, mais Seigneur, Est-ce que... parle-moi. Voilà, c'est Dieu notre Père. C'est vrai qu'il ne nous répond toujours pas au moment où on le souhaite là, mais je suis persuadée qu'avec l'insistance, il va te parler d'une manière ou d'une autre pour que ton cœur, parce qu'il veut te voir apaisé également, il veut nous Ouf, voir mais- apaisés. Donc, si pour le coaching, si vous avez besoin
d'être coachée sur comment vivre un célibat épanoui de manière pratico-pratique, ben, Yes. venez vers moi. Je crois qu'on va laisser le site. On va Oui, laisser le site là. Quoi d'autre? Si vous voulez ta également une oreille, page YouTube. bien. Oui, en tout cas, on va laisser toutes les informations là. Donc, si vous avez besoin de faire de coaching ou bien juste une oreille attentive, voilà, parce que des fois, les femmes, je suis célibataire, donc j'estime être mieux de comprendre vraiment vos challenges, vraiment vos douleurs, qui sont les miennes également, et que j'ai appris à gérer, j'apprends toujours à gérer. Donc, si vous avez également des soucis au niveau de l'organisation, parce que je suis également une coach en productivité, si vous avez des soucis avec la procrastination, si vous n'avez pas de vision de votre vie, si vous ne savez pas ce que vous voulez, là où vous voulez aller, ça également, je peux vous aider avec un coaching dans ce sens. Donc, tout ce qui est vision, tout ce qui est discipline, tout ce qui est organisation, tout ce qui est gestion du temps également, vous pouvez me contacter. Je serai heureuse d'échanger même 30 minutes avec vous pour vous communiquer la vie de Dieu, pour vous communiquer la paix, la joie, pour vous communiquer l'épanouissement en Christ, parce que vous le méritez en tant qu'être humain. Vous le méritez en tant qu'enfant de Dieu racheté par son sang précieux. Amen. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Super, super, oui. Euh, Récemment, j'ai publié une vidéo sur Bloom Love Ministries YouTube où je disais que le respect de la vie humaine, qu'importe l'âge, qu'importe le genre, qu'importe le statut social, marital, ça vient du fait que tout simplement, c'est Dieu qui est bon, c'est Dieu qui a voulu comme ça. C'est Dieu qui a créé l'humain, c'est Dieu qui a fait l'homme, c'est Dieu qui a fait la femme. Alors, quand Mhm. tu dis que oui, il mérite, nous méritons Mhm. d'être épanouis, Amen. Tout simplement. et c'est pas parce que c'est toi qui le dis, c'est pas parce que tu as un coaching business que tu le dis, mais ça vient véritablement essentiellement même de l'être suprême, de l'être divin, de l'éternel Dieu, le Créateur. Mais essentiellement, l'éternel, juste parce que tu es une vie humaine, tu es sien en fait. Amen. Donc, il te veut à son image et à sa ressemblance, Amen. épanoui. Il veut que tu sois dans l'éclosion. Tu le mérites, pas parce que tu as fait quoi que ce soit. Comme j'aime bien dire, Adam et Ève, ils n'ont payé aucune dîme, aucune offrande, ils n'ont fait aucun sacrifice pour que Dieu les forme, les fasse, les façonne et les bénisse de cette manière. Donc, parce que c'est Dieu qui est bon. Il veut te communiquer, il veut te voir jouir de cette bonté et de ce qu'il a mis à disposition pour toi sur cette terre des vivants. Il y a un passage dans Ésaïe aussi, je pense, Ésaïe 44, je pense, qui dit que euh, l'Éternel a fait la terre pour que les hommes y habitent et juste soient et y vivent. Donc oui, marié ou pas. Je sais pas, peut-être quel autre facteur, comme tu as dit tout à l'heure, Eve, ce que tu attends et à cause de ça, tu es comme ça, tu as la mine fermée, ton cœur est dur, qu'importe, Dieu voit, on n'est pas là pour juger. Nous tous, nous avons nos attentes, nous avons nos expectatives, nous avons de l'espérance pour quelque chose. Des fois, on a vu, des fois, on est encore en train d'attendre, mais accepte cette liberté que Dieu t'offre, que Dieu te donne. Amen. Il faut savoir que peut-être si tu avais l'habitude de peut-être d'être attaché, il y avait un boulet à ton pied, rattaché à un mur, faut comprendre que Dieu, il a brisé cette chaîne. Donc, Amen. de marcher, ok? Et à un moment même, tu peux juste dévisser ce truc parce que maintenant, c'est détaché. Faut pas juste être dans l'illusion. Je sais pas si tu as vu il y a cette image qui circulait entre-temps sur Internet où euh, on avait rattaché, je pense, un bouc ou une brebis Un éléphant. à une chaise. Et puis, l'animal est juste resté là. Tellement il était habitué à être attaché à un arbre qui est immobile, donc qui ne peut pas bouger. Mais maintenant que, en fait, l'animal n'est plus rattaché, en fait, il peut se mouvoir. Mais tu es tellement habitué à stagner, à être figé dans un coin, dans un certain
contexte que finalement, maintenant que tu es libre, tu crois toujours que tu es attaché. Il va falloir apprendre à marcher dans cette Oui. nouveauté de vie. Oui, Dieu nous offre cette liberté, il la rend accessible et disponible pour tout un chacun, tout simplement parce que c'est lui l'éternel Dieu, il nous a fait. Nous sommes ses créatures, nous sommes ses enfants, ses filles et ses fils, alors il nous veut épanouis. Alors, Amen. Amen. Merci Eve Christelle d'être passée dans le MA Talk Show pour nous partager ta leçon de vie, transformée littéralement aujourd'hui en expertise pour inspirer plusieurs autres aussi à vivre dans la liberté, à vivre dans l'excellence, à éclore de l'intérieur vraiment à l'extérieur, dans la vérité et l'objectivité. En tout cas, merci pour ton écoute, pour ton attention, toi qui nous écoutes. Et tu peux retrouver Eve Christelle sur Facebook par la page Restaurer pour restaurer. En tout cas, toutes les informations seront mises dans la barre de description là. Comme ça, tu fais juste copier-coller. Et puis, tu y es. Et sur YouTube aussi, par sa chaîne YouTube, Célibat et épanoui, tu peux la retrouver là-bas. Et sur son site internet, www.célibataireépanoui.com, tu peux la retrouver là-bas également, la contacter. Et puis, comme elle a dit tout à l'heure, pour tout besoin en accompagnement de gestion de temps, productivité, comment vivre une vie de célibataire épanoui, peut-être là, je dois te poser une question. Est-ce que les hommes aussi, peut-être qu'un homme célibataire épanoui, est-ce qu'ils peuvent aussi te contacter? Non, Non, c'est uniquement pour les femmes. uniquement. Parce que, en fait, je suis une femme, je ne maîtrise pas Mhm. trop les soucis des hommes. J'ai peur de ne pas pouvoir avoir les mots, l'approche appropriée, mais je peux les diriger vers des coachs Ok. masculins que je connais. Mais moi, je ne coach pas des hommes, en Non, fait. ok, super. Alors, vous avez bien compris, Eve Christelle est disponible sur ses différents canaux, sa page Facebook, sa chaîne YouTube et son site internet www.célibataireépanoui.com. Contactez-la, n'hésitez surtout pas. Et puis, donnez-nous vos avis également en commentaire sur cet épisode, toutes ces pépites qui ont été partagées entre nous, là, comme ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Allez, c'était moi, ta très chère host Amy Krillette dans le Amy Krillette Talk Show. Et n'oublie pas de like, de partager, de commenter. Et puis, à t'abonner aussi à la chaîne YouTube Blue Love Ministries. On se retrouve pour un prochain épisode très très bientôt. Portez-vous bien. Bye. Gracious Earrings is an online jewelry brand which helps you express your personality with statement pieces. We simply enhance your beauty with our curated earring pieces which look just like you. Let's make you unique. Make a statement with your earrings. Bienvenue dans le Amy Clay Talk Show, là où le talent s'exprime.